Depuis la nuit des temps, l'humanité croit en la vie après la mort. Les différents témoignages de phénomènes paranormaux nous aideront-ils un jour à comprendre la vérité? Nous sommes Fred et Jim, des passionnés de la vidéo et de l'exploration urbaine. Nous avons décidé ensemble de réaliser une émission d'investigation paranormale. C'est équipé de matériel spécialement conçu que nous partons à la recherche de phénomènes étranges dans des lieux chargés d'histoire. Bienvenue dans Enquête de l'inexpliqué. C'est le samedi 25 janvier 2020 que nous sommes retournés mener une contre-enquête dans le Grand Logis, un ancien hôtel particulier à la fois somptueux, marqué par le passage du temps, lui laissant une apparence abandonnée. Son histoire est grande, situé en plein cœur de l'ancienne manufacture royale des glaces de Saint-Gobain, il domine la vue de par son architecture et de son histoire. Notre première immersion dans ce lieu nous a permis de récolter des possibles messages de personnes défuntes qui auraient pu côtoyer cet endroit par le passé et finir par s'y attacher au point de ne plus vouloir en partir. Ce soir-là, nous allons réussir à enregistrer des messages les plus étranges les uns que les autres. Avons-nous vraiment réussi à établir un réel dialogue avec l'au-delà? La réponse dans cet épisode. Bonsoir tout le monde, donc on se retrouve ce soir au Grand Logis pour une contre-enquête. On nous avait parlé il y a quelques temps lorsqu'on a sorti le Grand Logis au cinéma. Cette enquête, elle est particulière ce soir parce que j'ai invité une personne. J'ai reçu un mail assez troublant, assez intéressant. Donc j'ai voulu inviter Aurélie qui est présente avec nous. Alors voilà Aurélie, donc est-ce que tu peux me parler un peu? Qu'est-ce que tu attends de l'enquête de ce soir? Moi j'ai un côté sensible, je ressens les choses et j'avais envie de participer avec vous pour lier ce que je ressens avec les réactions du matériel et de pouvoir avoir un début de réponse par rapport aux questions qu'on se pose, savoir s'il y a quelque chose ou pas. D'accord. J'espère que cette enquête va pouvoir répondre à tes questions, comme nous aussi. On verra ça ce soir durant l'enquête. En tout cas, merci de m'avoir invité. C'est vraiment avec plaisir. J'espère que cette enquête va vous plaire. Ah bah. Ça va être intéressant pour vous. Toi Aurélie, tu vas pouvoir travailler comme ce que tu as dit tout à l'heure dans ta présentation, ce que tu veux vraiment pousser, tes limites de ce que tu veux connaître. Puis tu vas essayer d'avoir des réponses aux questions. Exactement, ouais. Te demander, y a-t-il quelque chose? Donc, Max et Aurélie, ce soir, on est parti avec les deux invités. L'enquête, j'espère qu'on aura des bons résultats. On vous dit à tout de suite pour l'enquête. Rebonsoir. Donc, nous sommes plus que 4. Nous savons que vous êtes avec nous, que vous nous observez. Est-ce que vous êtes avec nous là en ce moment? Faites-nous un signe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas. Moi aussi depuis tout à l'heure je regarde. Non mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est grand non? Ouais, je sais pas Ouais, si ça se c'est passe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au fond là-bas. Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez nous faire un bruit? Frappez au plancher, frappez sur la toiture comme vous pouvez. Un truc en route en fait. J'ai l'impression qu'ils attendent de mettre un truc en route. La Spirit Box?
Je pense, je sais pas, ils attendent un truc qui se mette en route. L'ambiance dans le grenier devient pesante. Nous commençons tous à ressentir l'impression d'être observés, de voir des ombres. Aurélie nous indique que les esprits attendraient la mise en route de quelque chose. Parlait-il de notre spirit box? Nous allons vite le savoir. Ça va piquer. Non, oui, ça va piquer. Vous parlez de nous? Ouais, ils sont là. Est-ce que nous sommes les bienvenus dans ces lieux? Est-ce qu'on reste ici ou est-ce qu'il faudrait qu'on bouge de place, de pièce? Ouais, faut partir. Il faudrait partir? Ah, c'est peut-être un tuyau. Ouais, je crois que c'est un tuyau. J'ai entendu du bruit aussi. Ouais, mais je c'est un pense que ça tuyau. va être. Ouais. Ça a dû claquer, pas craquer. Fantôme. Alors que nous effectuons une séance de spirit box dans le grenier, plusieurs voix s'adressent à nous et nous demandent à plusieurs reprises de quitter les lieux. Une autre voix interviendra juste après que Max et moi avons entendu un bruit à proximité. Écoutez plutôt. Il faut partir. Ouais, j'ai entendu ça, il faut partir. Il faut partir, faut qu'on parte de cette pièce. On va aller au fond là. Ouais. Wow, c'est quoi? Wow, c'est quoi? Wow, c'est quoi? Nous mettons fin à cette séance de Spirit Box et nous poursuivons notre investigation dans le grenier. Mais cette fois, sans utiliser le moindre appareil de mesure, afin de se plonger dans une ambiance plus calme. Par là. Par là. Par là. Je vais faire un bruit, est-ce que vous pouvez répéter le bruit que je vais faire?
l'impression qu'on était là-bas. Ils attendaient que ça qu'on parte. On vient ici. Je veux pas qu'on reste. Là-bas. Vous les déranger peut-être? Ouais, l'impression qu'on les dérangeait. On les dérangeait là-bas, il y avait beaucoup plus de vent, beaucoup plus de Parce que le problème qu'il y a, c'est que, bon, la chambre, elle est juste en dessous du grenier. J'ai eu l'image de la chambre en tête, donc c'est pour ça que ça me parle que tu dises ça. On redescend. Après plusieurs minutes plongées dans le silence le plus total, Fred décide de descendre dans l'une des chambres du premier étage, où nous avons déjà capturé par le passé des phénomènes de voix très singuliers. Tu l'as le K2? Ok, il y a une série d'équipements qui sont disposés, donc qui sont tous la même fonction. Il y a celui-ci qui est un champ électromagnétique, donc qui va donner la mesure précise. Ici on a le pod, donc là c'est selon l'intensité et le flux électromagnétique qui va s'approcher de l'antenne. Donc là en l'occurrence c'est Mama qui fait le déclenchement. Et là ici, le K2, donc même plus besoin de le présenter je pense. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est les lumières tout ça? Donc ça c'est K2 les trucs. La lampe torche, une lampe torche, deux lampes torches. Ah, ouais, c'est ça en fait. Encore éteint. Ah, encore? Ça je vais montrer les pleines. Ah ouais, c'est quoi, vrai, c'est c'est bizarre ça que ça s'arrête comme ça. Il y a 3 Ça fois. prend de l'énergie en fait de Je l'appareil. sais pas, mais ça fait 3 fois que ça se coupe. Est-ce que vous êtes là? Encore? Ouais, c'est éteint. Ça vous le fait pas d'habitude? Oh, c'est rare. On s'en sert pas souvent, mais. Est-ce que vous êtes avec nous ici dans cette pièce? Un chien. C'est un chien, Théo. Ouais. Ouais. En fait, j'aurais quelque chose ici, mais très faible. Oui, Lui très faible. oui, Lui très faible. oui, Lui très faible. Ça dit ce que ça veut me dire. On dit lui très faible, ça dit lui très faible. Ça répète ce que tu as dit. Lui très faible. Donc là, ça y est, de nouveau, il y a quelque chose qui confirme qu'il y a une personne ici qui est faible et c'est d'accord. Une dame d'un certain âge.
Spirit Box. On va écouter. Ça marche. Écoute, ça marche. Non non plus. J'ai entendu le. Mais, C'est très faible. mais très faible, mais loin. Très faible. Ça fait Ouais. mais très faible. J'ai entendu aussi. L'ambiance dans la chambre devient de plus en plus étrange. Aurélie se sent de moins en moins à l'aise et ressent une entité qui commence à s'endurcir énergétiquement. Nous laisserons alors dans la pièce pendant plus d'1 heure notre caméra pour surveiller nos 2 détecteurs de champs électromagnétiques. Durant l'analyse des images, on a pu constater des activations irrégulières du K2, qui pourraient bien sûr être explicables. Mais le plus étrange sera cette petite série de sons que nous allons vous faire écouter. Nous n'avons aucune idée à l'heure actuelle de ce qui pourrait avoir causé ces bruits étranges. C'est sans la connaissance des différents bruits étranges capturés dans la chambre grâce à notre caméra que nous poursuivons la contre-enquête en effectuant une séance de Spirit Box dans le grand salon. Comment ça se passe? Très bien, très bien. C'est la seule pièce où on a très rarement des voix dans la Spirit Box. On en a presque jamais eu. Peut-être 1 ou 2, mais on voit. Ici. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Quoi? Bah, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la dimension où vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes conscient de la réalité de notre temps? Là. Oh oui. Ah, je veux pas faire de cinéma, j'ai vu quelqu'un. Y'a quelqu'un? Non, c'est pas possible. Putain. Faites. Là, ici. S'il y avait quelqu'un comme ça, puis... Ah, je te jure. Je déconne pas.
Waouh, délire. J'ai des frissons partout. Non, sans déconner. J'ai l'impression. Peut-être mes yeux qui me jouent des tours, mais je te jure, Nous, on avait vécu dans le souterrain. Moi, j'avais vu quelque chose, et bien après, il l'a vu aussi. Hélène je sais pas. Vous êtes avec nous, approchez-vous du pod, faites-le déclencher pour dire qu'on doit remonter. On parle avec vous. Dans la spirit box. Ah ça y est, ça revient encore, une énergie qui revient. Là. Oh, y a pas de toile d'araignée là. qu'est-ce qui se passe, ça va? Non, on s'en retrouve. Est-ce qu'il y a plusieurs entités présentes dans ce bâtiment? On va monter. On va vous voir. Je vais laisser le pod ici, vu que c'est filmé là. On va aussi se déclencher. L'enregistreur, je vais le laisser là aussi. Tout c'est du détail. Petit détail qui fait tout. Je vais laisser l'enregistreur là. La fatigue commence à peser sur tout le monde. Nous remontons une dernière fois au 2e étage pour réeffectuer une séance de Spirit Box avant de partir explorer les remparts ensevelis d'un château fort anciennement situé sur le même terrain que le Grand Logis. Est-ce qu'il y a plusieurs entités ici? Dans le grenier? C'est qui a sifflé? Ça c'est pas bon ça. Quoi? Qui a sifflé? Ouais, c'est le grognement surtout que j'ai pas Ouais, aimé j'ai moi. entendu un grognement aussi. J'ai entendu un grognement là, ça m'a pas plu ça. Dans le grenier? Dans le grenier? Nous allons descendre dans les murailles de l'ancien château fort. Est-ce qu'on va y rencontrer des esprits là-bas? Aucun esprit n'aura répondu à la question de Fred, à penser qu'ils étaient déjà au courant que nous n'aurons plus aucun autre contact ce soir-là. Les corridors des souterrains ne nous livreront pas de nouveaux phénomènes étranges, et nous ne ressentirons plus aucune autre chose que le calme et le silence de l'endroit. La fatigue nous a également vite gagné. C'est l'heure de mettre fin à l'investigation et de faire un bilan de cette contre-enquête avec Aurélie et Max, nos 2 invités. Alors, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de cette soirée d'enquête.
Ben super, à voir maintenant les résultats avec la Spirit Box, savoir si c'était des réponses à nos questions. Beaucoup des augmentations, battements de cœur, des sentiments d'oppression selon les pièces. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant et ça peut amener vraiment des réponses avec le matériel qui a confirmé peut-être à voir maintenant le résultat de tout ça, quoi. Et on est fatigué, ça nous a pris énormément d'énergie. C'est énorme. Moi personnellement j'ai adoré surtout la visite des tunnels souterrains, franchement c'était vraiment beau. Et puis je m'attendais aussi, parce que quand on regarde une vidéo paranormale, le bruit de la Spirit Box c'est infâme, alors que ici c'est plus supportable. Franchement c'est vraiment supportable, et du coup ce qui fait que ça dérange beaucoup moins. Moi je m'attendais à ce que vraiment ça casse la tête, vraiment le bruit de la Spirit Box, au final pas du tout. Et non, si on a eu de bons résultats quand même. Une différence entre le grenier et aussi le salon 2, c'est pas du tout les mêmes choses que moi j'ai ressenties. Ouais, voilà, pas du tout les mêmes choses. Puis l'écart de température entre certaines pièces, vraiment c'était... il fait plus froid ici que dehors, ouais. Comme il a dit Fred, à un moment il y a eu un écart de 4 degrés de température en quelques minutes, et du coup c'est vrai que il n'y a pas vraiment de raison. Il y a même un endroit où on a vu -7. Ouais. Donc non franchement, puis mais là c'est hyper crevant, mine de rien, le fait de rester comme ça dans le froid, à attendre, le moins être réceptif à chaque petit bruit, à chaque chose, au final, chaque sensation du corps même, on se dit putain, est-ce que, on tient parce que ça va, c'est pas non plus trop dur, mais c'est épuisant. À la longue, faire ça plusieurs heures, à la fin je comprends que c'est vraiment fatigant, quoi. Vraiment c'est fatigant, mais c'est vraiment, si c'était à refaire, moi ce serait vraiment avec plaisir, quoi. Sincèrement c'était vraiment une très très bonne expérience avec vous. La porte qui s'ouvre. Ouais. Ah oui. Mais déjà, tout à l'heure, c'était ouvert, ça refermé la porte. Ouais, quand nos amis sont partis, et là, elle est en train de se rouvrir en fait. Ils sont curieux. Ouais. Ça s'ouvre doucement, hein. Ah, ça y est. Ça s'ouvre. Ah, j'ai l'impression que j'ai, ou c'est moi qui hallucine en fait? C'est avec la fatigue en fait, j'ai l'impression que ça bouge. Je crois bien, à mon avis, c'est la fatigue, je sais pas. Ça bouge pas. Yo tout le monde, c'est Jim. Donc du coup, je fais cette petite parenthèse dans cet épisode. Donc une parenthèse un peu unique par rapport au concept de d'habitude. Donc malheureusement, Fred ne peut pas donner son point de vue, son ressenti comme on le fait d'habitude. Donc on explique nos ressentis, ce qu'on a vécu durant l'enquête. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est aussi le problème des caméras au début. On s'excuse vraiment parce qu'on avait installé grâce à Manu, qu'on salue d'ailleurs au passage. Manu nous a installé plein de caméras et malheureusement il testait lui-même son matériel donc pendant cette enquête et s'est rendu compte que c'était du matériel qui était pas top. Donc le logiciel de montage ne veut vraiment rien savoir au sujet de ces rushs, il me dit qu'ils sont sûrement endommagés ou autre. Donc voilà, c'est un épisode plus ou moins spécial, tourné dans des conditions pré-Covid-19. Donc voilà, c'était une enquête qui était assez compliquée à tourner. On a tourné cette enquête dans la lancée, on n'a pas pris le temps comme on fait d'habitude de poser l'ambiance, on essayait plus de tirer des résultats, c'est une contre-enquête, donc on essaie vraiment de pousser les choses, c'est comme si on était déjà venu dans l'endroit, donc si on retourne dans cet endroit avec les mêmes objectifs, c'est assez compliqué.
parce que ça sert à rien, du coup vous faites une contre-enquête, donc on essayait grâce à Aurélie qui nous a envoyé un email pour pouvoir participer et essayer ce genre d'expérience. J'espère en tout cas que ça leur a plu. On vous fait des gros bisous Aurélie et Max si vous nous regardez, mais je suis certain que oui parce que cette enquête vous l'attendez. Désolé d'ailleurs aussi aux abonnés pour le temps qu'on a mis à sortir cette enquête, c'était compliqué, il y a eu des heures d'analyse qui ont été inutiles, du point de vue où les rushs ont été pas pris en charge, donc ça a été la surprise à la fin des analyses quand le montage a commencé, c'était assez compliqué. Donc voilà, j'ai fait cette petite parenthèse, je vais pas être plus long, je pense qu'on a été plus concis dans l'épisode. Vous avez pu vous rendre compte par vous-même qu'il y a eu pas mal de phénomènes troublants. Un autre truc, le trépied, parce qu'à un moment donné dans l'épisode, vous voyez le trépied qui bouge. On sait pas si c'est le trépied, on va pas dire tout de suite que c'est un événement paranormal, mais le trépied de base est serré. Je vérifie toujours les manettes sur le côté. Ensuite, au niveau de la mise au point, c'était une mise au point automatique, donc ça arrive que le focus, bien sûr, vous connaissez bien ce genre d'appareil numérique. Il se peut très bien que le focus est merdouillé parce qu'il faisait noir, c'est une condition nocturne, c'est pas pareil qu'une condition en plein jour. C'était la petite parenthèse parce que je sais que parmi vous, vous avez aussi vos avis, moi j'ai les miens. Donc possible que ce mouvement de caméra soit le trépied ou bien des vibrations qui auraient fait bouger le trépied, après tout est possible. Donc on va pas crier au paranormal, surtout que voilà, je suis certain que ces explications sont les plus rationnelles possibles, il y en a peut-être d'autres mais on n'en sait rien. Il y a eu pas mal de voix étranges dans la Spirit Box, même certaines voix qui n'étaient pas dans la Spirit Box, donc que penser de ces résultats? L'épisode s'appelle Les fantômes du Grand Logis pour une simple et bonne raison, c'est parce que eux-mêmes se sont définis comme tels, des fantômes. Donc voilà, cet épisode est à présent terminé, on vous remercie énormément de l'avoir suivi, on vous fait de gros bisous à distance, on remercie encore Aurélie et Max, et on espère vous revoir un jour les amis, il n'y a aucune raison de ne pas se revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, de lâcher un petit pouce bleu pour le soutien, ça nous fera énormément plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode d'enquête de l'inexpliqué et on vous dit à bientôt. Salut tout le monde.